aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va voir comment être plus productif. Donc la première chose pour être plus productif, il faut évidemment arrêter de procrastiner. Alors oui, c'est facile à dire mais à faire c'est une autre chose. Donc c'est pour ça que pour éviter de procrastiner, on va mettre en place des routines qui vont nous permettre tout simplement d'éviter d'avoir envie de pas le faire ou de repousser au lendemain tout le temps. En plus des routines, on va pouvoir mettre en place également des objectifs à la semaine ou bien mensuels, donc ce qui va permettre de se motiver tout simplement pour éviter de procrastiner. Alors après je suis d'accord, quand c'est un sujet qui ne vous intéresse pas, par exemple dans les devoirs ou au travail, c'est compliqué on a vite envie de le remettre au lendemain, mais en fait c'est repousser le problème à plus loin. Au moins, en fait quand on se dit ok, j'ai ça à faire, faut pas procrastiner. Si je le fais maintenant, après je me débarrasse du problème. Moi je le vois comme ça personnellement, quand il y a un truc que j'aime pas, je me dis ok, je le mets en tout début de semaine et à la fin de la semaine je me garde des trucs que j'adore faire. Comme ça au moins je finis ma semaine sur une bonne note. Que si je finis par des choses que j'ai repoussées, j'ai encore moins envie de le faire et ça me saoule de faire ça et de terminer ma semaine comme ça. Avant de partir en week-end, j'ai fait quelque chose que j'aimais pas faire, donc horrible. Donc c'est quelque chose que je peux vous conseiller, c'est essayer dans votre organisation, les choses que vous voulez pas faire et que vous savez que vous allez remettre au lendemain, que vous allez procrastiner, ça peut être la comptabilité, des choses administratives à faire, faites-le le plus tôt possible. Genre le lundi. Lundi, c'est la journée de souffrance. De toute façon, c'est le premier jour de la semaine. C'est le dimanche, on est déprimé de reprendre la semaine. Autant faire ça le lundi, comme ça après c'est passé. Hop, à la poubelle, on s'en débarrasse. Et comme ça on finit la semaine et on continue la semaine sur de bonnes notes. Donc voilà, déjà, pour être plus productif, il faut se débarrasser de la procrastination. Je dis pas qu'il faut l'effacer à 100%, parce que bon, on est des humains, on a toujours une part de nous qui a envie de, procrastiner, etc. Mais moins tu procrastines, plus tu seras productif. Ça, c'est une évidence. En lien avec la procrastination, on a du coup tout ce qui va être organisation. Pour être plus productif, il faut être organisé. Ça, c'est quelque chose, pareil, c'est une évidence. Pour éviter de perdre du temps sur des choses futiles et bêtes, il faut être organisé et aller droit au but. Pour l'organisation, il y a des outils qui existent comme Notion. Alors moi, personnellement, j'utilise Notion pour mon travail. Pour la gestion de mes vidéos YouTube, j'ai aussi un podcast avec une amie pour la gestion du podcast. C'est vraiment pépite. Alors il faut savoir l'utiliser bien évidemment, c'est un peu complexe au début, mais une fois qu'on a fait qu'on s'est pris la main dessus, franchement ça va tout seul. Il y a vraiment de multiples fonctionnalités, on peut mettre un calendrier, on peut mettre des to-do list, enfin vraiment c'est un super outil Notion. Je vous conseille fortement de l'utiliser. Après vous pouvez également utiliser Google Agenda pour planifier les rendez-vous, pour vous mettre des rappels. Bien évidemment, la base, faire des to-do list. Les gars, il faut faire des to-do list. Je suis une adepte des to-do list, donc moi maintenant, je me le fais sur Notion. Je me suis fait une page où je mets le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, parce que le samedi, dimanche, je ne travaille pas. Mais du coup, voilà, du lundi au vendredi, je me suis fait les jours et en dessous, j'ai les petites cases pour noter ma to-do de la journée finalement. Et je peux m'organiser la semaine. Et en fonction de comment j'avance dans mon travail, je me dis, ok, alors ça, je décale à demain, c'est pas urgent, ça c'est urgent, etc. En termes d'organisation, la to-do list, Notion, c'est un super outil où vous pouvez regrouper et la to-do list et les agendas. Mais bon, agenda, je conseille pas trop, à part si vous le synchronisez avec votre agenda Google. Je pense que c'est le plus simple pour synchroniser les agendas Google. Ok, mais sinon, moi je préfère quand même noter tout sur Google Agenda. Au moins ça me fait mes rappels, etc. Sur mon téléphone, mon iPad, mon Mac, tout est synchronisé. Je suis sûre de rien louper, pas de louper une information. Quand je note un rendez-vous, je l'ai sur tous les appareils en même temps. Donc voilà, moi après c'est pour moi, chacun doit trouver. Après on doit chacun trouver son organisation qui nous convient aussi à notre mode de vie. Voilà. Moi c'est juste des conseils que je vous donne. Après vous vous adaptez à votre mode de vie évidemment. Alors pour aller du coup avec tout ce qui est organisation, procrastination, éviter de procrastiner, on va voir les objectifs. Les objectifs, c'est ce qui va nous permettre d'avancer, d'être motivé surtout. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des objectifs à la semaine et mensuels et bien évidemment annuels. Mais bon, annuel, en soi ça va être le goal. On va venir
tout simplement diviser le gros goal annuel en plusieurs petits objectifs qui seront du coup des goals mensuels. Et après ce goal mensuel, on le divise en plusieurs objectifs pour que ce soit des goals à la semaine simplement. Et du coup, chaque semaine, on va venir cocher un petit objectif pour qu'à la fin du mois, finalement, on ait atteint l'objectif du mois. Ni plus ni moins. Alors ça peut s'appliquer sur plein de domaines, hein. Ça peut être personnel comme professionnel. Par exemple, j'ai envie de me remettre au sport. Pour moi, à la fin du mois de janvier, j'ai fait tant de séances de sport. Ok, donc j'ai tant de séances de sport à faire en janvier, je le divise par le nombre de semaines et le nombre de jours qu'il y a dans une semaine et je vois comment je cale les choses. Donc chaque semaine, je dois faire tant de séances pour atteindre mon objectif et comme ça, vous arrivez à jauger si oui ou non vous avez atteint l'objectif. Là, c'est un exemple avec la vie personnelle. Après, il y a les exemples avec la vie professionnelle. Bon, voilà, à adapter. Mais voilà, mettre des objectifs, je trouve que c'est hyper important pour se dire tout simplement que je vais atteindre mon objectif. En tant que community manager, j'essaye de prévoir à chaque fois en création de contenu la semaine qui va suivre pour être tranquille et ainsi de suite. Pour que la dernière semaine du mois, je puisse me poser et faire l'analyse des réseaux sociaux de tous mes clients et n'avoir rien d'autre à faire à part à gérer les urgences de dernière minute. Oh, il faut mettre absolument une story, il faut absolument publier cette dernière nouveauté. Voilà, c'est vraiment les urgences, mais comme ça, je peux m'organiser de façon à avoir vraiment une semaine libre à la fin du mois pour pouvoir programmer, analyser le mois qui va venir, donc en l'occurrence le mois de février, et faire les analyses, prévoir les types de publications. Ça me demande énormément de temps, donc il me faut vraiment une semaine pour faire mes clients et après aller les voir, valider avec elles, etc. Donc voilà. Après, dans tout ce qui va être atteinte des objectifs et aller droit au but, on va avoir la méthode 80-20. Donc en gros, pour schématiser, la méthode 80-20, ça va vous permettre d'aller droit au but et de pas vous laisser perdre du temps sur des choses qui au final ne vont rien changer au résultat. Simplement, la méthode 20-80, c'est que 20% des efforts vont fournir 80% du résultat. Donc en gros, sur le reste des efforts que tu vas fournir, les 80 autres pourcents que tu vas fournir, bah ça va même pas participer au résultat final. Que très peu finalement, et ça va même pas être visible. Que ça, tu peux l'appliquer autant dans ton travail qu'à l'école. C'est-à-dire ne pas perdre du temps sur des choses qui en fait sont futiles et ne vont pas impacter le résultat final et donc il faut aller toujours droit au but. Ce que vous pouvez faire également pour être plus productif, c'est vous mettre des timers. Simplement, je prends l'exemple personnel toujours parce que professionnel c'est compliqué dans le sens où ça dépend du métier, etc., des missions accordées dans une entreprise. Personnel c'est plus facile à appliquer. Vous vous dites que vous voulez faire le ménage, ok ? Mais vous avez tendance à vous éparpiller et à faire des pauses pendant que vous faites le ménage sur votre téléphone, etc. Et parce que vous faites, c'est que vous mettez un minuteur de, par exemple, je dis une bêtise, vous avez une chambre de, on va dire, 13 mètres carrés. Vous mettez un minuteur de 20 minutes, il faut qu'en 20 minutes vous ayez fait tout votre ménage. Donc aspirateur, poussière, passer une lingette sur les meubles, changer vos draps, etc. en 20 minutes. C'est court, mais au moins vous allez vous focus que sur ça parce que vous avez que 20 minutes pour faire l'objectif. Il y en a chez qui ça va fonctionner, il y en a, et je connais, j'ai des copines qui sont comme ça, genre en mode elles vont dire ok, pas de soucis, je mets les 20 minutes, mais après en fait elles vont quand même faire des pauses après les 20 minutes et elles n'ont pas fini. Donc ça dépend des personnes, encore une fois, c'est des méthodes que je vous donne et après vous testez, soit ça vous convient, soit ça vous convient pas. Voilà, on est tous différents, donc il y a des méthodes qui nous conviennent plus ou moins. Mais voilà, ça fait partie des méthodes que je peux vous conseiller pour être plus productif. Après, du coup, comme je l'ai déjà dit en début de vidéo, on va avoir tout ce qui va être la mise en place de routines. Alors, il faut savoir qu'une routine, pour que le cerveau l'intègre comme quelque chose de nouveau et que ça soit intégré dans finalement ce processus de routine qu'on va avoir, il faut qu'il y ait minimum 21 jours de passé. Donc, quasiment 3 semaines. Donc ça veut dire qu'il faut répéter, se forcer à répéter la tâche au moins 3 semaines pour que le cerveau, donc 21 jours, basez-vous vraiment sur 21 jours, pour que le cerveau l'ait imprégné et que ça devienne une habitude et non pas une obligation. Mais au début, il faut faire l'effort de faire la chose pour qu'après ça devienne naturel. Je prends l'exemple par exemple pour aller faire du sport. Ok, vous dites tous les dimanches, je vais aller courir. C'est en l'occurrence mon cas. Bon, moi... je suis vite tombée en addiction avec le running, mais si jamais vous dites je vais aller courir tous les dimanches mais j'ai pas la motivation, ok,
mais j'ai envie de perdre du poids, donc il faut que j'aille courir dans tous les cas, même si j'ai pas la motivation. Ok, pas de souci. Et bah faut juste que tu forces ton cerveau, quitte à faire des petites distances et après agrandir au fur et à mesure. Moi c'est ce que je fais, hein. Je fais pas 10 km d'un coup, hein. Non non non. Je cours 1,5 km plusieurs fois sur plusieurs jours. Et après j'agrandis au fur et à mesure, step by step, parce que j'ai pas envie de déjà me tuer. Je préfère y aller petit à petit, augmenter mes objectifs petit à petit, parce que finalement, voir que je réussis au fur et à mesure que je fais chaque jour, je me dis ok, j'en suis capable, donc j'agrandis un petit peu. Et après je vais réussir, ok, j'en suis capable, donc j'agrandis un petit peu, et ainsi de suite. En fait, chaque petit objectif va me permettre, une fois atteint, d'être hyper heureuse d'avoir atteint l'objectif, et du coup de vouloir aller plus loin. Il y a ça aussi en fait, l'atteinte des objectifs, chaque atteinte de l'objectif te rend heureux et du coup te pousse à aller plus loin. Voilà, mettre en place des routines, il faut se forcer pendant 21 jours à le faire. Et après ça devient un automatisme, une habitude, et du coup bah ça tu le feras sans forcer finalement, et du coup tu seras plus productif. En dernier on a tout ce qui est la partie motivation. Donc oui, pour être plus productif, bah faut être forcément motivé. C'est sûr que quand on est motivé on est plus productif parce qu'on a envie de le faire, on sait pourquoi on le fait, mais voilà, la motivation ça vient et ça part. C'est pourquoi il faut de la discipline avant tout. Donc là pareil c'est facile à dire, mais la plupart des personnes qui réussissent dans la vie c'est pas grâce à la motivation, parce que la motivation on l'a tous, mais comme je l'ai dit elle revient et elle part, mais grâce à la discipline. Et ça pareil, la discipline c'est en lien avec les routines, ça va se mettre en place, il faut que le cerveau il l'imprègne pour que finalement cette notion de discipline envers une action, ça devienne une habitude et que finalement bah, ça soit ancré dans notre routine et habituel de le faire. Et il faut se dire que finalement on doit être discipliné, je dois le faire, mais pas parce que j'en ai pas envie ou j'en ai envie, parce que c'est une obligation légale de le faire. Voilà, en fait il faut trouver des motivations qui sont pas propres à nous, mais propres à quelque chose d'indépendant de nous, de nos émotions finalement, pour que on ait cette discipline et du coup qu'on le fasse. Voilà, la discipline c'est hyper important. Des fois on n'a pas envie de travailler, mais bah faut le faire pour être payé à la fin du mois. Et ça encore plus quand on est auto-entrepreneur finalement, parce que si tu travailles pas, bah c'est toi-même que tu pénalises. Donc la discipline c'est hyper important dans le développement de votre entreprise, dans votre développement professionnel et dans votre développement personnel. Parce que pareil, la discipline ça peut être de diverses façons, comme faire le ménage. Il faut être discipliné pour faire le ménage, il faut avoir envie de le faire. Mais c'est pas une envie qui dépend de nous, c'est aussi un besoin de propreté. Vous voyez, il faut vraiment trouver la motivation qui ne dépend pas de nos émotions mais qui dépend de quelque chose d'autre. Donc voilà, c'est comme ça que je pourrais conclure la vidéo finalement. Pour être plus productif, tout simplement il faut éviter de procrastiner grâce à des outils comme l'organisation, la mise en place d'objectifs, la discipline, mais également vous pouvez mettre en place la méthode 20-80 qui peut vous permettre d'éviter de perdre du temps sur des tâches qui finalement n'auront pas d'impact réel sur votre résultat. Pensez à découper ces objectifs parce que plus ils sont petits, plus on les atteint rapidement. Et plus on est content et plus on a envie de continuer à atteindre chaque petit objectif pour atteindre le gros goal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Du coup je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!